Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Vaïri, dernière paracha du livre de Bereshit. Donc, c'est la 12e paracha de la Torah, Vaïri. Ici, évidemment que ça relate également aussi la mort de Yaakov après l'avoir rencontré. Et donc, qu'est-ce qu'il a eu? Eh bien, Vaïri, la guématre de Vaïri, c'est 34. 34, il te dit, Vaïri, il a vécu. 34 quoi? 34 années, les meilleures de sa vie, que c'est 2 fois 17. C'est quoi? 2 fois Tov. Depuis qu'il est né Yosef, jusqu'à ce qu'ils l'ont kidnappé, 17 ans, et puis les 17 ans qu'il les a eus en Égypte. Ça fait 34. Alors, Vaïri, il te dit, Vaïri, c'est 34, justement, te dit. Et c'est quoi ce 34? Ça fait allusion maintenant, allons plus au fond de la situation. 34, le 34 nombre premier, que c'est 137. Vous vous souvenez, c'est quoi 137? C'est donc, quoi, l'escalade de tout le monde métaphysique. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, il y a ici, Or En Sof Baruch Hu, la lumière infinie soit-il, le Créateur, il a adopté 10 attitudes pour créer le monde. Et ces 10 attitudes, elles sont ainsi relatées. Le Keter, c'est le plus haut, on n'étudie pas, elle est au-delà, le tonton de monde humain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le Chorma Bina Dat. Et puis, les 7 inférieurs. Ça, c'est la tête, ça, c'est le crâne. La tête, demi-hémisphère droit, demi-hémisphère gauche, et le cervelet. Ici, le bras droit, le bras gauche, le corps. La jambe droite, la jambe gauche, et le brit Kodesh. Et ça, la Malchut, c'est la femme qui reçoit. Donc ici, il y a 9 séphirot qui donnent la lumière à la Malchut, la 10e qui n'en a pas. Et pourquoi il y a 2 attitudes? Vous vous souvenez? Parce qu'il y a Or En Sof Baruch Hu, c'est-à-dire la lumière, c'est le voilà, et En Sof, c'est la Malchut. La preuve, on n'est que soit l'un, soit l'autre, soit c'est 9, soit l'un, ça a le même valeur numérique. Or, c'est 207, En Sof 207. Quand vous voyez, il y a donc cette dualité hétérogène comme constante mathématique dans toute la création universelle. Pourquoi? Parce que là-haut, il y a 2 attitudes. Une qui donne et l'autre qui reçoit. Une qui donne et l'autre qui reçoit. Alors, ceci, il y a 3 hiérarchies, n'est-ce pas? Ça, c'est donc, c'est les centaines, ça, c'est les dizaines, ça, c'est les unités. Alors, ça fait 100, 30 et 7. Voilà donc que le paramètre 137, qui est le rapport entre le monde métaphysique et le monde physique, comme vous vous souvenez, et le voilà d'où ça provient. Ça, c'est la source que tous les scientifiques ne savent pas. Et malheureusement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais étudié la Torah, ils n'ont pas ces connaissances de Kabbalah, dont nous avons, Baruch Hashem. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a que ça, c'est la 12e paracha, la dernière 12e. Et pourquoi 12? Parce que ça te met en rapport à quoi? Au 12e nombre premier, lequel c'est 31. Et le 31e nombre premier, c'est quoi? C'est 113. Et 113e nombre premier, c'est 613. Donc il y a ici 4 générations. Tu vois, 12, il apparaît en cause 31. Et c'est quoi? Chacun a sa signification, évidemment. Quoi donc? 31, c'est quoi? Eh bien, la création universelle s'est réalisée en 6 jours. Ces 6 jours sont relatés en 31 versets. Ces 31 versets, donc toute la création, et quoi donc? Elle repose sur quoi? Sur le 113. C'est quoi 113? C'est qui c'est Kavod? Le trône céleste. Je vous vous souvenez? On fait déjà, on a parlé plusieurs fois de ça. Donc, 113, qui c'est Kavod? Le trône céleste. Et qu'est-ce qui régit le trône céleste? Les 613 mitzvot que nous faisons, c'est nous que construisons avec les mitzvot, les 613. Alors si tu fais 12 plus 31 plus 113 plus 613, ça te fait combien? Ça te fait exactement, on va cacher ici le résultat, ça te fait exactement 769. 769 c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? Le 137e nombre premier. Incroyable. Tu vois cet échelonnement de pourquoi le 12? Alors 12, c'est quoi? Alors là, la racine de 12, eh bien tout vient du Créateur. Comment il s'appelle? Yud Kei Vav Kei. Alors ce Yud Kei Vav Kei, il a 12 permutations différentes. Les voilà. Tu commences par le Yod, ensuite le Hei, puis le Vav, et puis le Hei. Et tu mets toutes les 12 permutations,
les voilà toutes les 12 plantations. Et c'est ça qui font animer toute la création universelle. Et qui se synthétise ici, dans la 12e paracha de Vaïeri. Alors 34, on s'appelle encore, je crois, le 34e nombre premier, qui c'est 137. Donc tu as 137, soit par le 34, soit par l'échelonnement de 12. N'est-ce pas? L'échelonnement de ces 12. Très bien. On a compris comment ça fonctionne. Alors ça c'est donc quoi? La micro-dimension, c'est quoi? La première des 12. À la tête des 12, on a vu c'est quoi? La paracha de Bereshit. Alors voilà la paracha de Bereshit. La voilà la paracha de Bereshit. Voyez, Parashat Bereshit, elle est articulée en Parashat Bereshit, elle est articulée en 7235 versets. C'est quoi 7235? Je ne sais pas. Et l'analyse, dit Rabbi Shimon ben Yochai, décompose-le, tu vas comprendre. Eh bien, il se divise en deux nombres premiers seulement. Deux nombres qui le divisent, c'est quoi? 5 fois 1447. Pourquoi 5? Pour les 5 mondes. Adam Kadmon, 1447. Pour la Tzilut, 1447. Pour la Bria, 1447. Pour les Sira, 1447. Et pour la Sia, 1447. Nous étudions, vous vous souvenez seulement que Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 mondes. Que c'est le Pshat, le Remes, le Drash et le Sod. Vous vous souvenez? Le 5e monde, on étudie, c'est très élevé. Il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de gematria. C'est en dehors de tout entendement humain, on n'étudie pas. Très bien. Alors ici, c'est 1447, ce sera une constante de la création universelle. Ça, c'est pour chaque monde. Mais ces 7235 lettres qu'il y a dans tout le parachat de Bereshit, eh bien, on va les voir maintenant en les détails. Ce sont des briques qui vont réaliser toute l'histoire de la création universelle. Vous entendez ça? Dit Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar. Toute la Torah est renfermée dans la paracha de Bereshit. Et toute la paracha de Bereshit est renfermée dans le récit des 7 jours. Et tout le 7 jours est renfermé dans les Asara Mamarot. Et tous les Asara Mamarot sont renfermés dans le premier Mamar. Le premier Mamar, c'est quoi? Premier verset de la Torah. Et tout le premier verset de la Torah, ces 7 mots sont renfermés dans le premier mot. Et tout le premier mot dans la première lettre. Et toute la première lettre dans le Dagesh du Bet. Alors, vous voyez cet échelonnement-là? Voilà, on le démontrait déjà plusieurs fois. N'est-ce pas? On a écrit même des livres à ce propos, comme déjà vous avez pu le constater. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On va continuer à le démontrer cartésiennement et scientifiquement. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. On va prendre ici ces 7235 lettres de la paracha de Bereshit, que ce sont des briques qui vont réaliser la création universelle. Et toute l'histoire même. Alors, vous allez prendre le Aleph, combien de fois il se trouve? Il se trouve 653, le Bet 278, ainsi de suite. C'est clair? Très bien. Je vais faire un exemple. Chava, c'est la dernière créature, n'est-ce pas? La dernière qui est venue au monde. Eh bien, on va voir Chava. Chava, le Het, tu vas prendre le Het. Chava. Le Het, tu vois, il se trouve ici, 173. Le Vav, tu prends ici le Vav, il se trouve 833. Et le Hei, 728. Le total, 1734. C'est quoi? C'est 6 fois 17 au carré. C'est quoi 6 fois 17 au carré? Elle est venue au monde quand? Au 6e jour. Oui, à la fin de la création du 6e jour. Et c'est quoi 17 au carré? 17, tu cherches le premier mot dans la Torah qui va vers 17, tu sais savoir que c'est 17. C'est le mot Tov. Pourquoi au carré? Parce que la femme, c'est le bien au carré. Il a créé l'homme, il a dit, voilà, qui Tov. Après, il a écrit, et c'est le Ezer Kelekdo. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul, faisons-lui une aide à ses côtés. Alors, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient de 17 au carré. Donc, la femme, c'est un bien au carré. Elle devient Tov à cause du Lotov. Comment? Elle devient Tov à cause du Lotov. À cause de ce Lotov qu'il est, le célibataire justement, Lotov, alors c'est de la sorte qu'elle est le Tov. De là, Tov au carré. Et alors tu le vois ici, au 6e jour, que Rava, qu'elle apparaît au carré. Regarde, 1734 lettres. Fait le capital de Rava, c'est 6 fois 17 au carré, tu te rends compte? Alors ici, dans ces conditions-là, d'où ça vient tous ces connaissances? Ça vient du Olam HaEmet. Alors prenons le mot du Met, c'est le sceau divin. Et comment tu sais ça, c'est le sceau divin? C'est écrit dans le Gemara,
n'est-ce pas, dans le Shabbat, page 50, dans le Zohar, dans plusieurs endroits. Ce Chotama de Kodesh Berichu Emet. Alors si c'est Chotama de Emet, quelle est la signature de tous les 7 jours, Shabbat? Et quelle est la signature du Shabbat? Les 3 derniers mots. Bara Elohim, la sot. Tu prends les dernières lettres, les signes, les finales de Bara, c'est Aleph. Elohim même, la sot, ta, Emet. Incroyable. Alors cette signature que tu vois pas. Mais elle est en filigrane. On va les calculer. Quel est le capital de Emet? Alors le Aleph, tu le prends, c'est 653. Le Tav, tu vois ici, tu prends 676, le même. Le même, c'est 676. Et le Tav, 388, tu vois, tu as vu le total, 1717, incroyable. 101 fois le Tov. Et c'est quoi ce Tov-là? Pourquoi on l'appelle Tov? Eh bien, tu dois voir ça à Rabbi Shimon bar Yochai pour t'expliquer. Qu'est-ce qu'il te dit le Tov? Regardez. Il te dit, ici, tu vois, ici, il y a 9 séphirotes qui donnent à la 10e, oui ou non? Alors, 9, c'est quoi? C'est le tête. 9, il se traduit en lettres, tête. Et il se concentralise sur quoi? Dans le Yesod. Parce que c'est pas les 9 qui donnent ensemble. Non, ils se centralisent tous dans le Yesod et c'est le Yesod seulement qui donne. Le Brit Kodesh qui donne. Alors, qu'est-ce que tu as? Le Brit qui donne, c'est le Yesod. Et le Sod, c'est la 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, c'est Vav. Alors ça, c'est le tête, plus le Vav. Ça donne à la Malchut que ça s'appelle la maison, le Bait. Le Bait, écrit Bait, c'est bête. C'est le nom de la lettre bête. Alors, tête, Vav, bête, comment ça devait? Tov. C'est de là que ça vient le mot Tov. C'est-à-dire, quand Dieu a défini la parole Tov, ça vient de cette infrastructure métaphysique des choses. Ça, c'est le bien. Parce que ce qui vient d'ici, ça ne peut être que du bien. Alors, tout ce qui a été créé, ça vient de là. Alors, c'est quoi la définition de Tov? Vous avez compris maintenant, vous savez le mot Tov? Alors maintenant, ici, le mot Emet, qui est la signature de tout ça, c'est 101 fois 17. Pourquoi 101? Je ne sais pas. Prends le 101e nombre premier, c'est 541. 541, c'est quoi? C'est Israël, Ishtabach Shemo. Tu vois ça? On retombe sur ses pieds. Qui est le destinataire? C'est-à-dire, il est intimement lié au Tov, parce qu'il a sa racine. Alors, qui c'est qui est dans le Tov ici? Seulement ici, tu trouves le Tov, avec le Shabbat. Parce que c'est le Bait. Sinon, le mot Tov n'est pas complet. Alors, on va prendre le Shabbat. Ok. Attendez, avant tout, on va prendre prendre ici. Berit. Le Brit. N'est-ce pas? C'est les seuls qui donnent. Alors, le Brit, tu prends les lettres, on fait toujours cet assemblage, hein, ça te fait 2773. C'est quoi? Non, 1898. Pardon, oui, oui. 1898, pardon. Brit, 1898. C'est quoi 1898? C'est notre que 26 fois 73. C'est un nombre même. C'est quoi 73? La guillemette de Chochma. Et c'est quoi un Chochma? Le voilà, tu es ici, ça c'est le papa. Il est animé par 26. Et qu'est-ce qui c'est écrit ici? 26 fois 73. Ishtabach. Qu'est-ce que le nom de 26 qui anime le papa? C'est la Chochma. Et le nom qui anime la maman, et la Bina, ça c'est la Bina, c'est Ekie, c'est 21. Alors ici, on parle de qui? Du Brit. Et le Brit, il est animé par qui? Par Yud Kevavke. Donc c'est le saut divin, attention de ne pas le profaner. Ishtabach, c'est pas incroyable. Ça c'est le Brit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va voir maintenant à qui sera donné. Au bien Israël, aux enfants d'Israël. Alors tu vas écrire Israël. Tu vas écrire Israël, tu vas prendre des lettres, n'est-ce pas? Tu fais cet assemblage, ça te fait 2773. C'est quoi 2713? C'est l'autre que 47 fois 59, deux nombres premiers. Il n'y a pas d'autre. C'est quoi? 47, c'est l'autre que 26 plus 21 ici. Tu vois, 26 plus 21, c'est le papa et la maman. Parce qu'Israël, c'est celui qui est marié, qui a des enfants, il est marié. Alors seulement, de cette manière-là, il s'appelle Israël. C'est-à-dire quoi? Il est appelé au nom d'Israël quand une personne est mariée. Il n'est pas marié, il n'est pas Israël. C'est quoi? C'est le Tov, Adam Levado. Il n'est pas bon, il n'a pas le Tov. Il n'y a pas le Tov, il n'y a rien, il ne peut rien avoir. Un célibataire n'a pas la bracha. Shem Ishmor. Alors, de ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu vois ici, 47, c'est le papa et la maman qui sont mariés.
26 plus 21. Et c'est quoi 59? 59, ce sont les 59 lettres des 13 attributs de miséricorde divine. Les 13 attributs, jusqu'à Benaké, ils sont rédigés en 59 lettres. Et c'est quoi 59? Pourquoi 59? Parce que 59, c'est le secret de la vie supérieure. Nous dit le Zohar, Shittim nishmecha serchad ihu razen de hayed le'ella. Je traduis, Shittim, 60 et respire moins 1 ne sont autre que le secret de la vie supérieure du Olam Haemet. Alors 59, ouais un peu, Hayed el-Illa, la vie supérieure, le monde du Hamet, très bien. Alors s'il vous plaît, 59 c'est 18 et un nombre premier. Prenez de 1 à 18 tous les nombres premiers, 1, 2, 3, 5, 7, 11 jusqu'à 59. 18 nombres premiers, faites la somme. Combien ça devait? 441. Traduit 441 en lettres. 1, c'est Aleph. 40, même, 400, Tav, Emet. Voilà, Hayed el-Illa. Il tabarre chez moi. Il sent chanceux, le barbu. Aïe, 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 aïe. Tout était vraiment drame de mer la plus spectaculaire, comme vous voyez. Alors dans ces conditions-là, tu vois ici, j'ai pris trois exemples, mais on peut continuer comme ça jusqu'à demain. C'est sans arrêt. J'ai donné ces petits exemples. Allons voir maintenant, donc quoi? On voit ici qu'il y a 5 fois 1447. Alors ça c'est au niveau micro. C'est une seule paracha. Oui, très bien. Prenons au niveau macro. Tu vas prendre maintenant toutes les 12 parachutes. Toutes les 12 parachutes, les voilà. Tout le Sefer Bereshit. Les 12 parachutes. Suivez-moi. Alors, on va prendre dans les 3 dimensions. Regardez. Colonne, après verset, après le nombre de mots. Alors, le nombre de colonnes, où elle termine, imaginez-vous ça, voilà, j'ai photocopié ici la Torah. Et imaginez-vous ça, c'est la 61e colonne. Pourquoi 61? Et regarde, il y a ici seulement cette phrase, une seule phrase de tout le Sefer Bereshit qui occupe la 61e colonne. Après, il y a 4 lignes vides, Ve'el le Shemot Ben Israël. Ça, c'est le livre de l'Exode. Et pourquoi il met, tu ne savais pas le mettre dans la colonne 60? Non, pour avoir un pied ici, tu as un pied, tu occupes toute la colonne. Elle est dans mon domaine. Quoi? Le Sefer Bereshit, il est dans le domaine jusqu'à 61. Et pourquoi 61? C'est un grand secret. Ah, bah alors voilà ce que c'est le grand secret. Le 61, la guématre de Ani et Aïn. Aïn, c'est quoi? C'est le Keter. Ça, c'est le nom du Keter. Et Ani, c'est la Malchut. Vous voyez, c'est les mêmes lettres. Dans un autre ordre, ça change tout. Ça, c'est le premier, ça, c'est le dernier. Vous comprenez? Et donc, Aïn, c'est le Keter, la première. Et Ani, c'est la Malchut, la 10e. Vous voyez ça? Très bien. Alors, dans ces conditions-là, 61, c'est quoi? Un nombre premier. Le 19e nombre premier. Et 19, c'est quoi? C'est un nombre premier aussi. Lequel? Le 9e nombre premier. Ah, tu vois maintenant, là? Ici, tu as les 9 séphirotes qui donnent à la Malchut, qui, elle, reçoit les 9. Il y en a 9 qui donnent et une qui reçoit les 9. Vous comprenez? Voilà donc, ici, comment toute cette infrastructure, elle se voit qu'elle doit terminer ici à une seule ligne de la 61e colonne, c'est suffisant pour être dans le domaine de la 61e colonne. C'est clair? Alors maintenant, dans ces conditions-là, je vais voir ici quelle est la ligne. Voyons le verset avant tout. Vous voyez, le verset, c'est quoi? Le 1533e verset de la Torah. Il termine ici. Et pourquoi? Parce que 1533, c'est quoi? 21 fois 73. Ouais. 21 et 73. Le papa et la maman ensemble. Tu vois ça ici? Je t'embarque chez moi. Et pourquoi? Parce que le 61, c'est Aïn et le Ani. Ils sont ensemble ou pas? La même notion. Alors tu les vois ici à travers le nombre des versets que la Torah te rédige, mais on ne voit rien de rien, toute cette infrastructure, rien. Regarde comment tout est rédigé en respectant toutes les lois de la métaphysique et de la Kabbalah. C'est vraiment effrayant que de voir ce synchronisme parfait avec tout ce qu'on nous enseigne en Kabbalah. Et pourquoi? Alors tu comprends pourquoi maintenant il y a une seule ligne qui est occupée de toutes les lignes de 2000, combien de lignes il y avait?
2520. Ça, c'est le 2521e ligne de la Torah. Pourquoi 2521e aussi? En d'autres raisons encore. Quoi donc? Eh bien, c'est un nombre premier, lequel? 370e nombre premier. C'est quoi 370? Bien, le soir, il te dit, Sha'aniurin, il y a 370 lumières. D'où ça vient ces 370 lumières? Ben, c'est bien, regardez. Ici, ça, c'est les 3 de tête, et les 7 inférieurs. Ça, c'est, dans ce rapport, c'est ça des centaines, ça, c'est des dizaines. 300, 3 fois 100, c'est 300. Et ça, c'est les dizaines, ça fait 370. Stop bar chez moi. Toutes les lumières de ce que nous étudions, ça n'étudie pas. On étudie ça, tiens, voilà. Et là, c'est pour cela que, allons au 370e verset de la Torah. Quoi donc, lequel est-il? La première fois qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un brit avec Abraham Avinu. Quel brit c'est? Le brit ben Abetari. De prendre quoi? Avec la haroufa, où je l'ai écrit ici. Ici. Hein? Attends un peu. Ici, le voilà. Vous voyez ici? Alors, voyez mes élèves. Kecha, alors tu vas prendre. Regla meshuleshet. Ve'ez meshuleshet. Ve'aïl meshulash. Ve'tor, ve'gozal. Ça, c'est le 370e verset de la Torah. C'est-à-dire quoi? C'est le moment où il fait un pacte. Il lui dit, maintenant, à partir d'ici, tu auras ta descendance qui sera 400 ans étrangère, n'est-ce pas, et en exil. 400, ah oui, mais tu calcules 430, oui, mais il te dit ta descendance. Lui, il avait ici 70 ans. Il aura son fils à 100 ans. Plus 30, ça devait être 430, c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah. Au bout de 430 ans, ils sont sortis, les Juifs d'Égypte, n'est-ce pas? Très bien. Ceci étant dit, tu vois encore ce synchronisme avec maintenant le premier moment où il a fait le Brit avec son créateur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On retourne ici. Retournons ici on a vu ici les colonnes. Maintenant, on va voir les versets. Suivez-moi. Il y a 1533 versets. On a vu la racine. Alors, maintenant, à la racine, on a dit 21 fois 73, 21 fois 73, oui. Et alors, peux-tu à la racine encore plus? Alors, 3 fois 7, 21, tu le décomposes, ça fait 3 fois 7. Alors 7 c'est le 5e, 5 c'est 4, 4 c'est 2 en puissance 2. Le 73 c'est le 22e nombre premier, 22 c'est 2 fois 11, 2 fois 2 fois 6, 2 fois 6, ça c'est le 6e nombre, 6 c'est 2 fois 3 déjà. J'ai fait que ça sort 12 au carré. Incroyable. C'est quoi 12 au carré? Le nombre de versets te dit combien de permutations il y a dans du nom de Dieu de 12. Et voilà. Les 12 permutations, c'est quoi 12? Eh bien, il y aura 12 au niveau spirituel comme 12 au niveau matériel. Ils vont s'associer avec les 12 tribus qui vont être animées. Chaque tribu sera animée. Reuven, ce numéro. Le Reuven. Shimon, tu vois, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, et ainsi de suite. Toutes les 12 tribus seront animées par une permutation dans le Dieu. On les a déjà vues plusieurs fois, n'est-ce pas? Bon, ça c'est pour vous rappeler ici ce 12 au carré. Très bien. Ça c'est au niveau, quoi donc, des versets. Donc c'est pour cela que tu as ici, les voilà, ces 12 permutations, comme on vient de voir. Et on va maintenant, les voilà, je les ai écrits ici, comme vous pouvez après les avoir en imprinting. Maintenant on va voir au niveau, ça c'est le niveau micro. Alors on va au niveau macro. Niveau micro, c'est versets. Niveau macro, c'est quoi? C'est lettres. Oui, non? Très bien. Alors, si tout le Sefer de Bereshit, il est rédigé en 1533 versets, au niveau micro, en lettres, combien de lettres il y a dans tout le livre? 78 064 lettres, nombre de lettres. Allez, Hélène à l'Hélène. Alors on le décompose, ça te fait 2 en puissance 4 par 7, par 17, par 41. 17 c'est le 8e nommé, 8 c'est 2 en puissance 3, c'est la base. 41 c'est le 14e, 14 c'est 2 fois 7, 7 c'est 5, 5 c'est 4, 2 c'est 2, 2 en puissance 12. Ouais, regardez la chose incroyable. Ici, au niveau macro, tu as 12 au carré. Le 12, il est la base, et le carré, il est la puissance. Au niveau micro, l'inverse. C'est la puissance devient la base,
Et la base devient la puissance 2 en puissance 12. Incroyable, tu vois ça? Pourquoi? Parce que c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Alors même au niveau mathématique, il vient te dire que c'est l'inverse de l'inverse. C'est pas possible. Ils sont chanceux ces barbus? Non, franchement, dites-moi. C'est pas possible, c'est pas possible. Eh bien, regarde, vérifie, tu vas voir. Comment c'est possible? Pour te dire que quoi, de nouveau? Que même au niveau maintenant micro, on te dit que c'est la dualité hétérogène, oui, en puissance 12, c'est-à-dire qu'il va réaliser, seulement le papa et la maman qui vont réaliser quoi donc? Ces 12 tribus, le peuple d'Israël, tout un peuple, et toute la création universelle. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on va passer autre maintenant, plus haut, plus élevé encore. Quoi donc? J'ai fait la guématrie de tous ces 78 064. C'est-à-dire, toute la guématrie de tous les Sefer Bereshit. Tous les 70. Combien ça devait? 5 106 274. C'est quoi 5 106? Je sais pas. Il en a l'une. Ça se divise en 2 fois 97 fois 26 321. Ça c'est un nombre premier, ça c'est un nombre premier. Alors ça c'est la base. 90 c'est 26, 26 c'est 2 fois 13. Ici, 26, c'est quoi? C'est 26 321, c'est le 2894e nombre premier en ordre chronologique. Ah, il faut calculer, qu'est-ce que tu crois? Il faut travailler. Et 2894 c'est quoi? C'est 2 fois 1447. Je tabarre chez moi, 1447 c'est quoi? C'est le même au niveau micro. Dans le premier paracha, 5 fois 1447. Tu le retrouves ici au niveau macro dans tout le livre de Sefer Bereshit, que c'est un multiple de quoi? On va voir. Alors de quoi? C'est quoi? Alors tu fais la guématrie, ça sort quoi? Ça sort, regardez, spectaculaire. Ça sort 4 fois 26 fois 1447. C'est quoi 26 fois 4? C'est les 4 mondes métaphysiques qu'on nous donne d'étudier. Pshat, Remes, Drash, Besod, Atzilut, Beria, Yese, Asiya, n'est-ce pas? Et qui sont, quoi donc? Qui sont animés par 1447 nombres premiers de lettres qui sortent. 1447 pour la Asiya, 1447 pour la Yetzira, 1447 pour la Bria, 1447 pour la Asiya, pour la Atzilut. Le total, ça te fait quoi? Ça te fait exactement quoi? Ça te fait, les voilà, elles sont ici, pardon. Oui, elles sont ici. Tu vois, le total, ça te fait 4 fois 26 fois 1447. Ça, c'est les versets, et ça, c'est la paracha de Bereshit, en lettres, et ça, c'est les gematria de tout le sefer de Bereshit. C'est pas incroyable? Vous vous rendez compte? Ça sort cette composante. Attends un peu! Alors, on a vu, au niveau micro-dimensionnel, c'est la une paracha. 5 fois 1457. Au niveau macro, on le retrouve macro tous les deux Bereshit, 4 fois, 26 fois 1447. Et au niveau méga macro maintenant, universel. C'est quoi méga macro universel? Toute la Torah. Alors si, ici, le niveau micro il est en 1457, le niveau macro il est tout le Sefer de Bereshit 1457, il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, que toute la Torah soit en 1457, oui ou non? Ça c'est la conclusion. S'il y a 2 points, en mathématiques, en un point, il y a une infinité de droites qui passent. Mais entre 2 points, il y a une seule et unique droite qui passe. Alors tu peux extrapoler tous les autres points de l'espace. Pourquoi? Parce qu'il y a une direction directe. C'est clair? Tracé. Alors, tu as 2 points, micro et macro. Maintenant, le méga macro, il doit être dans le même ordre d'idée, oui ou non? Je me suis dit, alors vas-y, prends le quoi? Toute la Torah. Alors la Torah. Mais on va le prendre, regardez ici. Regardez ici. On va prendre toute la Torah. Comment? Dans les 4 dimensions. Alors, ça c'est le pshat. Le pshat, c'est la Torah. Le remez, pour le niveau du remez, c'est malé. Tav, malé. Vav, malé. Resh, malé. Et Hei, malé. Au niveau du drash, ça fait malé de malé. Malé de malé. C'est-à-dire le tav, malé. Yod, malé. Et vav, malé. C'est-à-dire, ces 3 lettres deviennent 9. Ici, la même chose. Vav, malé. Yod, malé. Vav, malé. De nouveau 9, ces 3 deviennent 9. Ces 3 deviennent également Resh, Yod, Shin, et Hei, et Yod, malé. Et maintenant, ça c'est le drash. Le Sod, c'est quoi? C'est la traduction maintenant en autre langage qui est numérique, qui n'a rien à voir avec le pshat, mais le drash.
sinon qu'une traduction dans un langage numérique qui n'a plus rien à voir avec les lettres. Pachati Kotanti, dit le Harizal, tes habits de ta tunique, et tu vas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça ce que fait la Kabbale en traduisant. On va dans le numérique, tout ce qu'on a, tout ce qui a été codé, en chiffres, en histoire, tout est arboulot, c'est un habit matériel. Il te dit, enlève Pachat, le mot Pachat vient de Pachati. Je me suis déshabillé, donc c'est un habit qui se déshabille, enlève cet habit matériel en traduisant en quoi? Les lettres en numérique. Et alors, ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, ça, la traduction, combien c'est au total? 1447. C'est pas de la folie? Non, franchement. Attends un peu. Et si tu prends... Et quoi alors? Ça vient, Torah d'où elle vient? Elle vient de là-haut. Comment elle s'appelle? De Olama Emet. Oui, alors ça fait Torah d'Emet. Bien, cette expression, elle se trouve une seule fois dans tout le Tanakh. Une seule fois. Torah Emet. Alors, tu fais Gematria Torah Emet, 1447. Ouais, je t'abbarre à bourrer. Pas de la folie? Hein? Attends un peu. Alors on a vu. On est au micro, 1447. Une paracha, 5 fois 1447. On est au macro, tout le livre de Bereshit, on l'a vu, en 1447, c'est quoi? La guématre de tout le livre de Bereshit. 5106, 274, c'est 4 fois, 26 fois dans tous les 4 mondes, métaphysique. 26 fois 1447, parce que tu fais la guématria, tu ne touches pas le Olam Adam Kadmon. Alors c'est 4 fois. Ici on te dit quoi? Dans la paracha de Bereshit, parce que la paracha de Bereshit, on commence du zéro. C'est tout, on te dit il y a ça, mais on n'étudie pas, on ne te donne pas d'étudier. Alors, je veux vérifier. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toutes les 1447 lettres ici, dessus, de chaque monde. Et je me suis dit, si tu les calcules, tu vas calculer exactement la dimension de chaque niveau. Regardez ce qui se passe. Ici, toi, tu es arrivé ici au sommet, n'est-ce pas? C'est le sommet. Le sommet, on a dit, c'est 137, oui, non? Très bien. Alors, si tu fais le calcul de ces 1447, c'est 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez ça? Tous ces 5 mondes, ici, tu les as maintenant ici devant toi. Alors, tu vas faire la guématria de ces 1447 lettres. Combien ça te fait? Ça te fait, ouais, ah, voilà. 84 317. C'est Adam Kadmon. 84 317, c'est un nombre premier. Lequel? Le 8220e nombre premier. C'est quoi 8220? Ce n'est autre que 60 fois 137. Ouais, et c'est pourquoi 60? Tu vois, le 137, on est arrivé là-haut. Ah, mais pourquoi 60? Parce que c'est l'unique lettre qui n'apparaît pas dans tout le récit de la création. Et de quoi on compare pas ici d'Adam Kadmon? Il n'y a pas de lettre. Ah, il n'y a pas de lettre, il te met 60 la lettre qui n'apparaît pas pour te dire. Il n'y a pas. Il t'embarque. Chez moi, tu regardes ce double langage, n'est-ce pas, de la pédagogie divine qui nous enseigne de manière super spectaculaire. Tous ces secrets incroyables qu'on nous dévoile simplement si tu rentres, n'est-ce pas, à fond. Ilan, comme nous dit Rabbi Shimon Melcha, télégraphiquement, dans chaque monde numéro. Alors tu le vois, voilà démontré quoi, que 60 fois 137. 60, voilà, c'est le Samer qui n'apparaît pas. Hein. C'est Samer, c'est 60. C'est pas incroyable? Si nous continuons ici, chacun, il a un langage spectaculaire, on ne termine pas. Et vous vous rendez compte? Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir le but alors de toute cette création. Ouais, très bien, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller prendre maintenant quoi? Suivez-moi ici. On va prendre ici. Et avant tout, quand on voit ces choses-là, on ne fait quoi? Que bénir le Créateur. Oui, non. On ne peut pas ne pas le bénir. Alors, tu vas jouir de chaque chose dans ce monde, tu dois le bénir. Oui, non. Sinon, tu es un gazlin, tu es un voleur. Tu as volé un fruit qui ne t'appartenait pas. Avant, il appartient à Dieu. Tu fais la bracha, il t'appartient à toi. C'est clair? Et si tu ne le remercies pas, tu es un voleur, après tu vas casquer là-haut. C'est comme au restaurant. Ah, passez-moi tout le menu. Tout le menu. Après, il y a la caisse, oui? Non. Voilà. C'est clair. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que, on va aller voir prendre maintenant ici la racine de ce 1447. Et on va faire une bénédiction. Comment est la bénédiction? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, et puis Motzi lechem min haaretz, tout ce que tu veux. Oui ou non? Très bien. Combien des mots
fixe il y a. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. 6, oui ou non? Il y a 6 mots fixes, très bien. Alors s'il vous plaît, faisons les guématries, mais attention, à tous les 3 niveaux. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Tagim, lettres et voyelles. Les tagim, 98, guématria. Les voyelles, les lettres, 1003. Et les voyelles, 346. Total, 1447. Est-ce que tu savais ça? Hein? Est-ce que tu savais ça? Que chaque fois que tu fais ici, tu fais une escalade de tous ces mondes métaphysiques? Hein? Avec une bracha, avec 6 mots fixes qui ont été donnés pour chaque bracha. La femme, quand elle allume les 2 lumières les 2 bougies, qu'est-ce qu'elle pense? Regarde qu'est-ce qu'elle doit voir. Regarde qu'est-ce qu'elle fait. Une escalade sans qu'elle le sache de tous ces mondes métaphysiques en 1447. Elle bénit pas son créateur avec toute la Torah. C'est toute la Torah. Torah t'émet. Tu es dans le monde du Émet. C'est pas de la folie. Hein? C'est incroyable. Alors dans ces conditions-là, avec quoi tu fais ça? Tu sais avec quoi tu fais ça? Je ne sais pas. Ilan alilan. Alors on va rentrer à la racine de 1447. 1447, tu peux le diviser? Non. C'est quoi? Un nombre premier. Lequel? Le 230e nombre premier. 230 c'est quoi? C'est 10 fois 23. Ah, 10 fois 23, c'est quoi 23? C'est tout le patrimoine génétique de l'homme. Et de la famille, évidemment. Hein? Incroyable. Pourquoi 10? Parce qu'il est composé de 10 parties, comme on vient de le voir, n'est-ce pas, dans cette infrastructure métaphysique. Alors, chaque partie, ne crois pas, il est composé de ces 23 paires de chromosomes. Alors, dans cette condition-là, alors voir ici maintenant, le 23, c'est un nombre premier. Oui ou non? Un nombre premier, on l'envoie en mathématiques. Qu'est-ce que c'est le nombre premier? Oui, un peu. Alors, c'est le 10e. Alors, qu'est-ce que c'est? 233, c'est 10 fois 23. 10 fois le 10e nombre premier. Regardez-moi ici ce dédoublement de langage. Tout centralisé sur la valeur de 10. Pourquoi 10? Toujours les 10 séphirotes qui, eux, ce sont les protagonistes. Ah, c'est les protagonistes. On va voir maintenant traduit en nombre premier. Alors, tu vas ici, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. En progression arithmétique. Tu vas prendre les nombres premiers correspondants. 1, 2, 3, 5, parce que le 4 est divisible. 7, parce que le 6 est divisible. 8, 9, 10, il n'y a pas. 11, le 13, le 17, le 19 et le 23. Fais le total, ça fait combien? 101. Ouah, 101e nombre premier, c'est combien? 541. Guimatrie Israël. Qu'est-ce qu'on retombe? On retombe sur quoi? Sur le but de toute la création universelle qui est quoi? Le peuple élu qui recevra cette Torah en 1447, qui provient de tout ça, dont lui, il est entièrement animé dans chaque chromosome. Dans chaque chromosome. Lui et sa femme. Et qui vont transmettre ceci à ses enfants. Et si tu reprends ses enfants, qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu transmets quoi? La philosophie, toutes ces bêtises-là de l'autre monde qui ne nous appartient pas. Et ton héritage spirituel, tu as été élu par le Créateur à être Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, un royaume de prêtres et une nation sainte, parce que tu es dépositaire de tous ces secrets-là, à les transmettre à tes frères cadets. Toi tu es frère aîné. Et ils n'ont pas reçu ça. Toi tu as reçu ça dans le Har-Sinaï. Pourquoi? Parce que tu as été élu pour ça, à être les prêtres. C'est pour ça que tu as 613 mitzvot. Eux ils n'ont que 7, ils sont des laïcs. Toi tu es le prêtre, tu es bien plus limité dans tes actions. Eh bien pourquoi? Parce que tu dois transmettre ces choses-là. Et si tu n'en transmets pas, alors sache-le qu'ils vont venir te donner la triha, comme on appelle. Ouais. Et pourquoi la triha? Eh bien parce que tu ne remplis pas ton rôle. Ah, tu ne remplis pas ton rôle, alors c'est l'antisémitisme qui vient. Eux nous tapent, ils ne savent pas nous pourquoi ils nous tapent. Mais nous, on le sait. C'est clair maintenant? Voilà. Alors dans ces conditions-là, vous voyez maintenant le but de toute cette infrastructure spectaculaire. Comment est-ce possible qu'on ait déposité, on ne voit pas ces choses-là? Tout en 1437, du micro, premier paracha, 5 fois 1447. Macro, tout le Sefer Bereshit, en 1447, la Gematria. 4 fois cette portion, te dit 4 fois. Le 26 qui est né, le nom de Dieu, qui est, n'est-ce pas, lié à ce 1447 dont on a vu ça. Méga macro, toute la Torah, méga macro, toute la Torah,
Pshat, Remes, Drash, Vesot, 1447, Ishtabar Shemo, 1447. Vous voyez, je l'ai fait ce petit tableau très concentré. Mais ici, tu vois, dans les détails. Mais est-ce que vous saviez qu'est-ce que c'est cette valeur de 1447? Vous n'avez jamais entendu ça? Non. Et pourquoi? Parce qu'on n'étudie pas le Sod. Et si on étudie le Sod, tu mets la fessée. C'est clair maintenant, mon frère? Je te parle à toi, il n'y a personne qui nous entend. Toi et moi. Alors, nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, nous dit texto, Ifkun be'min galoutar, je vous libère du galout. Je vous envoie le Mashiach. Si tu étudies le Sod. Parce que même les scientifiques, quand ils voient ces choses-là, ils ne savent pas. Mais quand ils voient ces choses-là, allô, ils restent hébétés. J'en ai parlé, moi, des non-juifs. Ils étaient complètement bouleversés. Bouleversés. Et pourquoi on ne nous enseigne pas ce Pourquoi? Avant tout, tu passes circoncis. Alors avant tout, tu vas te purifier corporellement. Et après? Bon, ça c'est ce que je voulais vous transmettre simplement à la fin du livre de Bereshit. N'en parlons pas, qu'est-ce que la paracha de Bereshit nous transmet avec tous ces secrets. Et ça c'est... Allez voir les années précédentes, on en est un peu, quelques miettes de ces grands secrets-là. Bezrat Hashem, she'ishma besorot tovot. Shabbat shalom u'mevorach.